tout, permettez-moi de vous saluer tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et de vous dire merci d'être présents, de nous suivre à travers la magie des ondes de Ecclesia TV. Je voudrais remercier également le révérend Père Curé, le Père Hippolyte Anigori, pour cette occasion qu'il nous donne de pouvoir approfondir notre connaissance sur l'Église catholique, notre connaissance de Dieu, pour mieux le servir, l'aimer et l'adorer. Vie baptismale et péché, c'est le thème qui nous rassemble en ce matin. Ce thème qui, dans sa composition, nous donne également le plan de cette conférence qui vous sera donnée. D'une part, nous verrons ce que c'est que le baptême, la vie baptismale, et d'autre part, ce que c'est que le péché et comment le baptisé doit vivre, je dirais, à l'encontre du péché. Nous voyons à présent, et pour commencer, le baptême à travers l'Écriture. Et précisément, en premier point, les rites d'eau dans le judaïsme. L'expérience du Dieu sauveur fait apparaître par contre-coup celle de l'homme pécheur qui rompt avec Dieu l'alliance. La notion de péché n'a pas éliminé la catégorie archaïque du pur et de l'impur. La période d'après l'exil verra même un retour en force de la notion de souillure, particulièrement sensible dans l'organisation du culte. Pour cette raison, la législation sacerdotale prévoira de nombreux rites de purification destinés à procurer la pureté rituelle nécessaire à l'exercice du culte. L'usage de l'eau était exigé dans ces rites pour se présenter devant Dieu. L'eau occupait une place prépondérante parce qu'elle purifiait, lavait et redonnait vie. Le rôle de l'eau est de purifier, de laver et de vivifier. Cependant, en dépit du rôle de purification, l'eau jouait au cœur de ces rites. Cependant, en dépit du rôle de purification que l'eau jouait, aucun de ces rites ne procurait la pureté morale, si bien que le peuple courait le risque de réduire le péché à l'impur rituel et de satisfaire sa conscience par des rites extérieurs. Pour la fin des temps, les prophètes annoncent le jaillissement d'eau vivifiante donnée par Dieu. L'eau vive est le symbole de l'Esprit de Dieu ou de la parole de Dieu. Au-delà de la purification liturgique, Dieu lui-même est la source d'une vie dont la source eschatologique jaillissant à Jérusalem n'est qu'une figure. Le thème biblique de l'eau permettra de bien saisir le symbolisme du baptême au nom de Jésus. Jean le Baptiste connaissait sans doute les bains rituels des Esséniens, mais il s'est pénétré véritablement des prophètes eschatologiques de l'Ancien Testament et il avait conscience de l'imminence des réalisations messianiques qu'il venait proclamer. Selon le témoignage des synoptiques, tous ceux qui parlent de lui l'appellent le Baptiste, tellement son nom est lié à cette activité. Cependant, l'originalité du baptême de Jean tient à la signification qu'il lui donne. Un baptême de conversion en vue de la rémission des péchés. Le baptême de Jean est un baptême qui a été administré une fois pour exprimer la radicalité de la conversion. Une autre différence évidente consiste dans le fait que les candidats au baptême ne se baptisent pas eux-mêmes, mais reçoivent le baptême de Jean. Pour les disciples de Jésus, le baptême de Jean fut très important parce que Jésus s'est fait baptiser par lui. Jean baptisait en vue de la rémission des péchés. Le baptême se reçoit une seule fois. Le baptême de Jésus par Jean est historique puisque tous les évangélistes en parlent. Mais ce baptême pose problème puisque Jésus est Dieu et donc sans péché. Comment Dieu peut-il se soumettre à un baptême en vue de la rémission des péchés? Quelle est donc la signification de ce baptême de Jésus par Jean dans le Jourdain? 3 significations sont avancées par la théologie. Ce baptême inaugure le règne messianique avec manifestation de la Sainte Trinité. Jésus reçoit en quelque sorte l'investiture messianique. Le Père officiellement donne mission au Fils. Jésus inaugure ainsi son ministère public au cours duquel il annoncera le salut d'Israël. Le baptême révèle Jésus semblable aux pécheurs qu'il vient sauver puisqu'il se soumet au même rite qu'eux. Jésus est solidaire de son peuple
en quête de rédemption, confondu avec la masse des pécheurs, faisant corps une humanité concrète. Le Christ l'assume et l'amène à la justice perdue par le péché. Enfin, le baptême de Jésus a valeur exemplaire et prophétique du baptême chrétien. Et pour saint Thomas d'Aquin et saint Albert le Grand, le baptême de Jésus détermine la matière du sacrement. Pour eux, Jésus a sanctifié les eaux en se faisant baptiser. Il fait partager ainsi sa grâce à l'eau et en fait le signe efficace de sa présence. Le baptême dans les communautés chrétiennes primitives. La pratique primitive du baptême présente un certain nombre de traits constants qui sont tantôt liés au rite lui-même, tantôt à sa signification. Le baptême marque l'entrée dans la communauté chrétienne. Un membre qualifié de la communauté, apôtre ou disciple, préside à cet accueil. La plupart des manuscrits évoquent la formule trinitaire en lien avec la finale de l'évangile de Matthieu. Certains textes rapportent aussi l'imposition des mains sur le baptisé en signe du don de l'Esprit, soit avant le baptême, soit en lien avec le baptême, soit après le baptême, comme son complément. La pratique du baptême dans les communautés primitives apparaît essentiellement porteuse de signification et non d'abord comme l'accomplissement de gestes rituels. La première étape de cette pratique est la prédication de l'Évangile et la conversion requise pour avoir part à la vie nouvelle. Les rites d'eau et le don de l'Esprit expriment ensuite la participation au mystère du salut grâce à l'Esprit. Saint Paul rappelle qu'être voué au Christ, c'est être lié à sa mort et à sa résurrection, car la mort de Jésus a détruit la puissance du péché sur nous. Il recourt à la profession de foi pour montrer comment l'existence du baptisé est possédée par le mystère de la mort et de la résurrection du Seigneur. L'image de l'immersion traduit avec la force la profondeur du lien qui relie le baptisé à la mort et à la résurrection du Seigneur. La première mention du baptême dans le Nouveau Testament se trouve en 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 10 à 17. Devant la division des chrétiens de Corinthe, Paul rappelle qu'il n'a pas été envoyé baptiser, mais annoncer l'Évangile. Mais cette précision n'empêche pas l'apôtre de reprendre le kérygme apostolique pour développer une interprétation du baptême centrée sur l'événement du salut, la passion qui sauve. Cette puissance de salut du baptême opère comme une purification, une sanctification et une justification. La comparaison paulinienne du corps comporte également une importante mention du baptême, car nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour être un seul corps, juifs ou grecs, esclaves ou hommes libres. L'Église est la communauté au sein de laquelle le baptême joue un rôle capital, tant du point de vue de l'intégration à cette communauté que du point de vue de sa construction. Le baptême fonde l'unité et construit l'Église. Les Actes des Apôtres retracent le chemin parcouru par le message évangélique de Jérusalem à Rome. Les mentions du baptême dans les Actes se répartissent sur chacune des étapes de l'avancée des évangiles, ce qui signifie qu'à chaque progrès de l'évangélisation correspond l'accueil par le baptême du nouveau membre dans la communauté de salut. Saint Luc développe une conception du don de l'Esprit qui présente une certaine originalité. Il nous livre sa propre perspective théologique sur le mystère du salut en insistant sur l'énergie divine, c'est-à-dire l'Esprit Saint, qui guide l'expansion de l'Évangile à travers le monde et invite à inclure les nations païennes au nouveau peuple de Dieu. En somme, l'entrée dans la communauté représente le principal aspect théologique du baptême dans les Actes des Apôtres. Quels sont alors les effets du baptême? Quand on parle de sacrement, on distingue la grâce sacramentelle qui renferme la grâce sanctifiante habituelle et la grâce sanctifiante propre à chaque sacrement, et le caractère sacramentel qui renferme la dimension christologique et la dimension ecclésiologique. Par effet du baptême, il faut entendre le caractère sacramentel et la grâce sacramentelle. Quel est donc ce caractère baptismal? Le caractère est une marque, un sceau qui grave en notre âme notre dignité et notre vocation chrétienne. Le caractère baptismal, comme la réalité constitutive de notre union organique avec le Christ,
et qui fait que nous sommes constitués membres de son corps, c'est-à-dire l'Église. Faisons de nous les membres du Christ. Le caractère baptismal nous rend capables de servir d'instrument au Christ pour l'accomplissement de ses fonctions sacerdotales, prophétiques et royales. Ainsi donc, par le caractère baptismal, le chrétien est voué tout entier dans son être et dans son agir à la gloire de Dieu. C'est cela la dignité chrétienne. C'est une consécration définitive, un mode d'être nouveau, une forme distinctive qui est en elle-même comme l'effigie du Christ. Le caractère baptismal reste le signe indélébile de la dignité du chrétien et le fondement de son rôle dans l'Église. Le caractère baptismal nous introduit dans l'Église, le corps du Christ. Cette entrée dans l'Église est permanente, définitive et irrévocable. Le baptisé est constitué à jamais membre de l'Église et ne pourra jamais s'y soustraire. Qu'en est-il alors de la grâce du baptême? La grâce du baptême est celle de la naissance d'en haut. Nous pouvons nous référer au texte de Jean, chapitre 3, versets 3 à 5. Je disais, la grâce du baptême est celle de la naissance d'en haut, de la naissance dans l'Église, de la mort au péché et de la résurrection dans le Christ. Engendré à la vie divine, le baptisé sort de l'eau baptismale comme fils de Dieu par la puissance régénératrice de l'eau et de l'esprit. Ainsi donc, le baptême, avec sa grâce, est une naissance nouvelle spirituelle. À la naissance charnelle qui fait de nous les enfants des hommes, vient s'ajouter une nouvelle naissance dans l'eau et l'esprit. Et nous devenons une créature nouvelle, ou plus exactement, des enfants de Dieu, participant par adoption à la nature divine. La régénération baptismale n'est pas un engagement statique, c'est-à-dire réalisé une fois pour toutes. Elle est au contraire une entrée nouvelle dans un état nouveau et dynamique, une vie supérieure parce que surnaturelle et qui exige constamment un effort pour rendre plus effective la mort au péché et la résurrection dans le Christ Jésus. Pour cela, la grâce baptismale est là. Elle nous aide à lutter contre le péché. Qu'est-ce que le péché alors? Parlons du péché. Le pape Pie XII laisse entendre que le plus grand péché aujourd'hui est que les hommes ont commencé à perdre le sens du péché. Le péché appartient à la spécificité biblique. Il fait son entrée dans le monde à l'instigation de celui que l'évangéliste désigne prince de ce monde. De nos jours, on parle aussi de structure de péché. Notre commentaire consistera à présenter l'enseignement de l'Église sur le péché et la structure du péché, ainsi que des moyens de lutte contre ces maux qui détruisent la vie morale de l'homme et du baptisé. Le péché est la désobéissance volontaire de l'homme à la loi de Dieu. C'est le refus de suivre l'appel du Christ. Il se différencie de la faute morale. Pour le prophète Amos, c'est l'idolâtrie. Dans le Nouveau Testament, le péché s'entend aux actes intérieurs aussi bien qu'aux actes extérieurs. Le péché est une faute contre la raison, la vérité, la conscience droite. Il est un manquement à l'amour véritable envers Dieu et envers le prochain à cause d'un attachement pervers à certains biens. Il blesse la nature de l'homme et porte atteinte à la solidarité humaine. Le péché est une offense à l'égard de Dieu. Le péché s'oppose à l'obéissance de Jésus qui a accompli le salut. Quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné toute liberté dans le jardin. L'homme était le maître de la création. L'homme, tenté par le diable, trahit la confiance que Dieu avait envers lui et, en abusant de sa liberté, a désobéi au commandement de Dieu. Le péché est donc un abus de la liberté que Dieu donne aux personnes créées pour qu'elles puissent l'aimer et s'aimer mutuellement. Aussi, le premier péché de l'homme consiste donc en cette désobéissance. Par la suite, tout péché sera une désobéissance à Dieu et un manque de confiance en sa bonté, comme nous le dit le catéchisme de l'Église catholique en son numéro 397.
Dans ce péché, l'homme s'est préféré lui-même à Dieu et par là même, il a fait choix de soi-même contre Dieu, contre les exigences de son état de créature et dès lors contre son propre bien. Créé dans un état de sainteté, l'homme était destiné à être pleinement divinisé par Dieu dans la gloire. Par la séduction du diable et dans sa liberté, il a voulu être comme Dieu. L'Écriture nous montre les conséquences dramatiques de cette première désobéissance de l'homme. Adam et Ève perdent immédiatement leur liberté et la grâce de la sainteté originelle. Ils ont perdu leur liberté dans le jardin. L'harmonie dans laquelle ils étaient, établie grâce à la justice originelle, est détruite. La maîtrise des facultés spirituelles de l'âme sur le corps est brisée. L'union de l'homme et de la femme est soumise à des tensions. L'harmonie avec la création est rompue. La création visible est devenue pour l'homme étrangère et hostile. À cause de l'homme, la création est soumise à la servitude de la corruption. Enfin, la conséquence explicitement annoncée pour le cas de la désobéissance se réalisera. L'homme retournera à la poussière de laquelle il est formé. La mort fait son entrée dans l'histoire de l'humanité. Tous les hommes sont impliqués dans le péché d'Adam. Saint Paul l'affirme en disant « Par la désobéissance d'un seul homme, la multitude a été constituée pécheresse. » Romains chapitre 5, verset 19. De même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort est passée en tous les hommes, du fait que tous ont péché. Au verset 12 du même chapitre 5 de la lettre aux Romains. On voit Dieu comme un législateur qui fixe un certain nombre d'obligations à l'homme, et le péché, c'est la désobéissance de l'homme à la loi de Dieu. C'est la transgression d'un interdit, d'une loi. C'est un acte de révolte par lequel l'homme prend parti contre Dieu, affirme sa liberté en face de celle de Dieu. Cette vision légaliste du péché a son fondement dans l'Écriture. On la voit apparaître dans les premiers chapitres de la Genèse et dans toute la loi. La fidélité à Dieu se manifeste dans la fidélité à la volonté de Dieu telle qu'elle s'exprime dans sa loi. À la limite, on peut aboutir à l'obéissance pour l'obéissance. Ainsi, dans le nominalisme d'Occam, les commandements sont quelque chose d'arbitraire. Dieu a interdit telle chose. Il ne faut pas la faire, mais il aurait pu interdire et permettre autre chose. On a à obéir sans comprendre le sens du commandement. Telle chose est péché parce que Dieu l'a interdit, et non Dieu l'interdit parce qu'elle est mauvaise pour nous. Il y a une certaine compréhension de la loi et du péché qui peut être un reste d'attitude infantile devant le Père. Ce type de compréhension soulève immédiatement la tentation de la révolte. On refuse arbitrairement ce qui est imposé arbitrairement. On mesure sa force avec Dieu par défi. Ou bien, on aboutit en sens inverse à une soumission d'esclave. J'obéis sans comprendre, sans entrer à l'intérieur de ce qui m'est demandé. Cette conception est à dépasser dans une meilleure compréhension de la loi. La loi est un don de Dieu qui m'aide à découvrir ce qui est bon pour moi et que je ne suis pas capable de découvrir par moi-même. Obéir à la loi n'est pas obéir à un commandement arbitraire, mais faire mon bonheur tel que Dieu me l'indique. Elle est même à dépasser dans le sens que je dois finalement ne plus avoir besoin de loi, mais me laisser guider par l'Esprit qui me fera trouver bon de ce que Dieu a fait de bon sans que j'aie à le faire parce que c'est la loi. Le plus grave pour le péché n'est pas d'être une transgression de la loi, mais est sûr que transgresser la loi n'est pas seulement violer un interdit, c'est s'en prendre à Dieu, c'est vouloir se couper de Dieu. Il y a déjà de la grandeur et de l'amour dans la simple obéissance de la loi. Le péché est aussi comme échec à l'attente de Dieu. Nous avons vu que la faute pouvait être vue comme une atteinte à soi-même, à l'idéal qu'on s'est fixé, mais que cet idéal est en fait toujours l'attente d'un autre. Toute attente de l'autre à mon égard n'est pas nécessairement légitime, mais l'attente de Dieu à mon égard l'est toujours.
Or, Dieu a des attentes vis-à-vis de nous. Il veut notre développement, notre croissance. Il veut que nous soyons plus que ce que nous sommes. Et pécher, c'est toujours décevoir Dieu. C'est stagner alors qu'on est appelé à grandir. C'est ne pas répondre à l'espérance de Dieu. Cette vision du péché est plus dynamique que l'autre, car elle n'est pas basée sur l'interdit, mais sur la promotion. Dieu créateur veut faire grandir ce qu'il a créé, et je fais échouer son projet de création et de promotion. Mais elle risque, si l'on y prend garde, de trop nous centrer sur nous-mêmes. Dieu est visé, bien sûr, mais c'est moi, mon progrès, ma réussite qui est au centre autant que l'attente de Dieu. Et le péché est ressenti autant comme mon échec que comme l'échec de Dieu. Il y a des désespoirs vis-à-vis du péché qui sont en fait des dépits envers soi-même. Le péché est une rupture d'amour avec Dieu. Dieu m'invite à l'amitié envers lui, à partager sa vie, à échanger avec lui, à poursuivre avec lui ce qui lui paraît important, son royaume et la venue de son règne. Toute ma vie est appelée à devenir occasion de lui manifester mon amour, de collaborer avec lui, de partager avec lui. Or, par le péché, je me replie sur moi-même. Je ne cherche plus le bien de Dieu, mais mon propre bien, indépendamment de Dieu. Je ne m'intéresse plus à lui, mais à moi. Même si je ne le refuse pas explicitement, l'intérêt porté à moi-même, comme but de mon action, est en fait un désintérêt de Dieu, une rupture de fait de mon amitié avec lui. Seule cette présentation du péché comme manque d'amour atteint ce qui est l'essentiel du péché et met vraiment l'accent sur le lien avec Dieu et la brisure qu'entraîne le péché. Seule elle donne au péché sa vraie dimension. Voyons à présent ce que l'Église appelle la structure de péché. Le mot a été employé de façon claire par Jean-Paul II, lorsque dans ses catéchèses sur la théologie du corps, il commente le sermon sur la montagne où il est dit « Quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle. » Matthieu chapitre 5, verset 28. À l'objection que soulèvent les pharisiens, Moïse a permis de rédiger un acte de divorce et de répudier. Marc 10, verset 4. Jésus répond « C'est en raison de la dureté de votre cœur qu'il a écrit pour vous cette prescription. » Loin de voir dans cette réponse du Christ un acte de condescendance de la miséricorde divine, Jean-Paul II, après avoir fait une brève esquisse de l'évolution du droit matrimonial de l'Ancien Testament et souligné que son histoire est le théâtre d'une défection systématique de la monogamie, ajoute que cette interprétation humaine de la loi a effacé et a fait disparaître la juste signification du bien et du mal, spécifiquement voulue par le législateur divin. La permission de répudier sa femme, formulée selon l'interprétation humaine de la Torah, dans le cadre précis et détaillé du droit positif matrimonial, est qualifiée de structure de péché. On peut dire que ce droit, tout en condamnant le péché, protégeait en même temps, en le légalisant, les structures sociales du péché. Dans ces conditions, s'imposait la nécessité d'une réévaluation fondamentale de la signification éthique essentielle du commandement « Tu ne commettras pas l'adultère ». Du fait des contextes sociaux dans lesquels ils baignent depuis leur enfance, les hommes se trouvent souvent détournés du bien et portés au mal. À bien des reprises, dans les documents de son pontificat, Jean-Paul II a fait référence à des structures sociales de péché. Il en a parlé d'une façon claire dans l'encyclique Sollicitudo Rei Socialis. Il a analysé en profondeur dans l'exhortation apostolique post-synodale Reconciliatio et Penitentia, où il enseigne que les mots péchés sociaux, péchés collectifs, péchés de classe doivent finalement se référer à une accumulation de péchés personnels, bien qu'à la longue cela entraîne des faits de société qui possèdent une structure anonyme, tout en créant de véritables dispositions au péché personnel. Le sens premier
de ce nouveau concept, structure de péché, se trouve cependant dans Gaudium Spes. Et je cite, « Mais si les personnes humaines reçoivent beaucoup de la vie sociale pour l'accomplissement de leur vocation, même religieuse, on ne peut cependant pas nier que les hommes, du fait des contextes sociaux dans lesquels ils vivent et baignent dès leur enfance, se trouvent souvent détournés du bien et portés au mal. Certes, les désordres si souvent rencontrés dans l'ordre social proviennent en partie des tensions existant au sein des structures économiques, politiques et sociales. Mais, plus radicalement, ils proviennent de l'orgueil et de l'égoïsme des hommes qui pervertissent aussi le climat social. Là où l'ordre des choses a été vicié par la suite du péché, l'homme, déjà enclin au mal par naissance, éprouve de nouvelles incitations qui le poussent à pécher. Sans effort acharné, sans l'aide de la grâce, il ne saurait les vaincre. La structure sociale, sans être neutre, est un élément essentiel à la construction d'une société. Tout dépend de ce que les hommes en font, et ce qu'ils en font dépend de leur motivation. Il n'est pas nécessaire de connaître toutes les théories psychosociales de motivation pour savoir pertinemment qu'une relation à l'autre peut n'avoir comme unique orientation que la satisfaction des besoins fondamentaux de l'organisme psychique. Elle peut assujettir l'autre, le condamner à devenir un objet de jouissance. Dans l'égoïsme, elle peut servir à le dominer avec l'orgueil, à assouvir un désir de vengeance dans la colère ou à satisfaire un désir de possession avec l'avarice. Jean-Paul II, dans Sollicitudo Rei Socialis, et à sa manière, le pape François, dans son exhortation apostolique Evangelii Gaudium, analyse la structure sociale de l'économie de marché telle qu'elle conditionne aujourd'hui l'activité humaine de la production des biens de consommation. Sans la condamner, il la nomme structure de péché. Toute l'analyse que fait l'encyclique de Jean-Paul II peut être résumée dans ce passage. Toutefois, il est nécessaire de dénoncer l'existence de mécanismes économiques, financiers et sociaux qui, bien que menés par la volonté des hommes, fonctionnent souvent d'une manière quasi automatique, rendant plus rigides les situations de richesse des uns et de pauvreté des autres. Ces mécanismes, manœuvrés d'une façon directe ou indirecte par des pays plus développés, favorisent par leur fonctionnement même les intérêts de ceux qui les manœuvrent, mais ils finissent par étouffer ou conditionner les économies des pays moins développés. Dire que la structure sociale de l'économie est devenue une structure de péché, c'est dénoncer la manière dont les hommes s'en servent pour créer des situations d'injustice. Dire que cette structure sociale de l'économie est devenue une structure de péché, ce n'est pas rejeter l'économie de marché et son fondement, l'offre et la demande. C'est dénoncer la manière dont les hommes s'en servent pour créer des situations d'injustice, car cette structure porte l'homme économique à une telle avarice que pour lui, l'injustice dans la distribution des biens matériels devait la loi normale de son comportement. Elle crée des exclus, les pauvres. Mais il n'y a pas que la structure sociale et économique qui, à l'heure actuelle, tend à se cristalliser en une structure de péché. Il y a aussi la structure de la relation matrimoniale et de la famille. Depuis la commercialisation de la pilule Pincus en 1956, nous assistons à une dégradation de la structure familiale. Tout l'exposé de la première partie de Lineamenta le montre avec précision. Les familles brisées, recomposées, unions de fait de plus en plus répandues, concubinage accru, hausse des divorces, recomposition des mariages. Tous ces mots, nous les connaissons. Ces diverses situations sont autant de situations objectives de péché et même de structures sociales de péché. Par les mots situation objective, il faut entendre une situation de fait qui affaiblit la volonté et la porte à céder à la tentation d'un acte contraire à la volonté de Dieu. Quelqu'un qui prend l'habitude de regarder des images à caractère pornographique sur Internet ou autrement se met dans une situation objective de péché, laquelle se traduit fréquemment par un acte de masturbation. Mais à moins de considérer Internet comme une structure de péché, nous ne pouvons pas dire qu'il y ait la structure sociale de péché, bien qu'il en établisse souvent les bases.
non en tant que système technique de communication, mais selon ces contenus qui dépendent de ceux qui les mettent et de ceux qui les utilisent. Parler de péché social veut dire, avant tout, reconnaître qu'en vertu d'une solidarité humaine aussi mystérieuse et imperceptible que réelle, le péché de chacun se répercute d'une manière sur les autres. Les moyens de lutte contre le péché. En Jésus-Christ, Dieu nous a libérés du péché. Nous partons de cette assertion. Sans la grâce du Christ, la liberté est captive. En tant que la personne, et tant que la personne n'est pas régénérée, elle reste privée de la grâce. En réalité, l'homme en état de péché n'a plus le cœur uni à Dieu par la charité. Autrement dit, il est atteint dans son élan vers la liberté. Après sa chute, l'homme n'a pas été abandonné par Dieu. Dieu, par Jésus-Christ, vient restaurer l'homme dans sa dignité, dans sa liberté. Avec la restauration de la liberté, on pourra dire, là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé. Romains chapitre 5, verset 20. La liberté restaurée demeure conservée par l'amour du Créateur. Comment cette restauration se réalise-t-elle? En effet, le Christ, par sa croix et sa résurrection, a brisé le pouvoir du malin et a rendu la liberté à l'humanité. Le Christ restaure la liberté humaine en faisant entièrement la volonté de Dieu, tout en étant homme. Ainsi, celui qui vit en lui devient un homme nouveau avec une liberté régénérée par la grâce dans le Christ. D'après saint Paul, Jésus-Christ est pour l'être humain absolument libre et sa liberté passe par son obéissance au Père. C'est pour lui un acte d'amour sans réserve pour les hommes. Pour nous, c'est dans le Christ que nous sommes libres. Il nous rend en lui fils et filles de son Père. Galates 4, versets 4 à 5. Ce faisant, l'homme concrétise cette restauration par l'obéissance à Dieu et par le service au prochain. La liberté, c'est en même temps Jésus-Christ qui la renouvelle et la restaure, car en tant blessé par le péché. D'après l'abbé Jean-Pascal Pérenx, c'est Dieu qui prend l'initiative en envoyant son Fils. En effet, dans un premier temps, Jésus-Christ vient libérer l'homme de l'esclavage. Il est le médecin dont l'homme a besoin. Ensuite, par sa vie et sa mort, Jésus-Christ enseigne à l'homme la conception authentique de la liberté. Et enfin, il donne à l'homme les moyens de vivre selon la liberté des fils de Dieu. Une grâce obtenue par Jésus-Christ, force et source de liberté intérieure. Parlant de cette restauration, Jean Mourou dira « La grâce est là qui appelle tout homme, ou plutôt le Christ qui par elle veut sauver tous les hommes. » Selon lui toujours, la restauration de la libération passe par la transformation de l'homme, car c'est la racine même qui est atteinte. La restauration est à percevoir comme un don. C'est en réalité la grâce de Dieu qui est à l'œuvre. Cette grâce est une véritable énergie. Pour être libre, il faut aimer et se donner. Par ailleurs, la grâce est un amour qui se donne. L'espérance ne trompe pas, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous est donné. Romains 5, verset 5. La restauration de la liberté devient une force de charité divine, méritée par le Christ et donnée par l'Esprit. À ce propos, saint Paul s'exprime bien en ces termes. Vous, frères, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement que cette liberté ne donne aucune prise à la chair, mais par l'amour, mettez-vous au service les uns des autres. Galates 5, verset 13. Les racines de la liberté sont transformées par la grâce du Christ. Le rôle du Christ est certes de nous octroyer une liberté toute faite. Toutefois, il nous faut notre collaboration en ce sens que nous sommes appelés à perpétuer cette restauration obtenue par le prix du sang du Christ. S'il est vrai que le chrétien vit de la foi qui agit par la charité, cette foi est la source et la mesure de tout ensemble de la vie et de la liberté. Il y a un acte de foi animé par l'amour, et c'est là qu'il faut regarder pour comprendre la croissance de la liberté chrétienne. Et à chaque fois qu'un acte de foi est posé,
fondée sur l'amour, alors il se produit là un acte de liberté. La liberté fait appel à la responsabilité. Ainsi, l'homme se doit d'agir en vertu de ses propres options et en toute liberté et responsabilité, non pas sous la pression d'une contrainte, mais guidé par la conscience de son devoir. Un autre moyen de vivre en dehors du péché, ce sont les sacrements. Les sacrements sont le don de la vie du Christ en personne. Cette vie transforme le croyant. Elle l'introduit davantage dans le royaume de Dieu. Les sacrements nous aident à sauvegarder notre amitié avec Dieu et à éviter le mal. Susciter dans le cœur de l'homme le désir de conversion et de pénitence par le biais du sacrement de réconciliation. Dans l'Eucharistie, par exemple, comme on lit dans l'instruction Eucharisticum Mysterium, qui, dûment approuvée par Paul VI, confirme pleinement l'enseignement du Concile de Trente. On présentera aux fidèles l'Eucharistie comme l'antidote qui nous libère de nos fautes quotidiennes et nous préserve des péchés mortels. L'Église doit utiliser des moyens pour inculquer dans la conscience des chrétiens le sens du péché. En agissant ainsi, ils auront la connaissance de ce qui est bon, de ce qui est mauvais, et cela les conduira à l'amour et au désir de la vertu. La formation à une culture religieuse, la mise en place de mécanismes d'évangélisation sont autant de moyens qui permettent d'éviter le péché et de faire le bien. En définitive, il sied de reconnaître que la croix du Christ a brisé la faute originelle. Le Saint-Esprit nous arme pour lutter contre le péché, d'autant plus qu'il y a une étroite fonction entre la mort et le péché. Il faut des stratégies pour mettre fin à la structure du péché, étant donné que la racine du péché est dans le cœur de l'homme. La charité que le Seigneur laisse subsister en l'homme l'aide à réparer le péché. Saint Paul le dit en ces mots, « Là où le péché abonde, la grâce surabonde ». C'est avec ces mots que je voudrais conclure mon propos et me soumettre à vos questions, à vos analyses et à vos préoccupations. Je suis tout oui, comme on le dit, à vos questions, à vos préoccupations. Je sais que j'ai parlé un peu théologiquement, donc voilà. Si vous voulez des éclaircissements, n'hésitez pas à approcher. S'il y a des points que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas. Yes. Je peux parler? Oui, oui, allez-y. Ok, merci mon père pour vraiment cette conférence. Je tiens à vous dire merci. Il y a deux questions. J'ai deux questions. La première question, bon, ça c'est une préoccupation. J'aimerais que vous reveniez un peu sur la structure sociale du péché. Je n'ai pas bien saisi quand on parle de structure sociale et puis avec, si possible, un exemple, parce que je n'ai pas bien saisi. Et la deuxième question, on parle du baptême qui efface les péchés après le baptême, mais on constate aujourd'hui que souvent il y a des prières où on dit destruction des liens ancestraux. Est-ce que quand on est baptisé, on peut parler encore des liens ancestraux? Et s'il y en a, dans quelles conditions nous pouvons revenir dans ces liens? Voilà, pour parler de brisement des liens. Merci mon père. D'accord. Pourrais-je avoir votre nom, s'il vous plaît, mon frère? C'est Ngoran Judicaël, je suis de la paroisse Saint-Albert-le-Grand. Judicaël, merci beaucoup, mon frère. Y a-t-il une autre préoccupation? Bonjour mon père, bonjour à tous. Merci mon père pour l'enseignement que vous nous avez donné. Je veux juste un éclaircissement sur
la miséricorde et la justice de Dieu. On sait tous que quand partons au sacrement de la réconciliation, on part rencontrer la miséricorde de Dieu. Mais en même temps, on nous dit qu'il y a aussi la justice de Dieu qui est à côté. Et après même, quand on a reçu donc l'absolution, on nous parle aussi d'indulgence plénière, qui vient donc comme pour effacer nos péchés de façon définitive. Je voudrais bien avoir un éclaircissement sur ça. Merci mon Père. Bon, je me nomme Jean-Claude Obité. Bon, ma question, c'était de avoir des éclaircissements sur le caractère baptismal. Je n'ai pas bien compris. Le caractère baptismal, je n'ai pas bien compris. Et à partir de là, ça rejoint un peu la question de mon frère Judicaël. Le baptême nous plonge en Jésus-Christ, nous lave de nos péchés, mais il y a la persistance du péché dans le baptisé. Bon, c'est aussi ma question. Voilà, merci mon Père. D'accord. Merci à vous pour ces questions. Je vais commencer par les préoccupations de mon frère Judicaël. Parler de structure sociale du péché. La structure sociale du péché, pour faire simple, c'est le cadre, ou du moins la structure, j'explique un mot par le même mot, tous les mécanismes qui sont mis en œuvre par les hommes de manière sociétale, de manière sociale, pour que le péché soit facilité. Voilà. Donc, je vais prendre un exemple simple. Dans un pays lointain que je ne connais pas et que vous ne connaissez pas, il fallait, par exemple, pour avoir le permis de conduire, soudoyer les inspecteurs. Et tant que tu ne soudoies pas les inspecteurs, tu n'as pas droit au code, tu n'as pas droit à l'aptitude à la conduite. Et tout le monde sait que c'est comme ça. Ça, c'est une structure de péché. Tout le monde sait que c'est comme ça, et puis on avance dedans. Nous, chrétiens, qui sommes appelés à être lumière du monde et celle de la terre, nous entrons facilement même dans cette structure de péché. Comme par exemple dans un autre pays voisin de ce pays étranger, où lorsque les agents de circulation vous arrêtent, il suffit de mettre un petit billet de 500 dans les pièces du véhicule et puis on vous laisse passer, sans contrôle technique, sans assurance, sans même pièces du véhicule. Voilà. Mais heureusement qu'on ne connaît pas ces pays et qui sont vraiment lointains. Voilà. Donc la structure du péché, c'est tous les mécanismes qui sont mis en œuvre pour que l'homme ait un accès facile au péché. Le baptême qui efface le péché est la destruction des liens ancestraux. Le baptême, c'est comme une lessive. Une lessive par laquelle l'homme est lavé du péché originel, des traces de ce péché originel. Mais après cette lessive, il convient à l'homme de pouvoir sécher lui-même son linge, c'est-à-dire son âme. Si après la lessive du Seigneur, l'homme s'en va sécher son âme sur les fétiches, c'est clair que cette âme sera souillée. S'il va la sécher dans la boue, c'est clair que l'âme sera souillée. Mais s'il la sèche sur cette corde des sacrements et de la vie baptismale, alors l'âme gardera sa blancheur. Et j'aime bien, je vais répondre en même temps à la préoccupation du frère Jean-Claude avec le caractère du péché. J'aime bien cette phrase dans le baptême des enfants pour le symbolisme du vêtement blanc qu'ils portent. Le prêtre dit après, c'est à vous, parents, parrains et marraines, de pouvoir garder intacte cette blancheur. Par votre parole et votre exemple, permettez que ce baptisé puisse garder sa blancheur et aller au Christ quand il reviendra. Cette parole nous rejoint à nous. Par le caractère du baptême. Le caractère, c'est comme un seau
un sceau, un tampon qui est mis sur nous. Et le caractère du baptême est indélébile. Dans l'Apocalypse, on parlera du sceau de la bête. Mais par le baptême, nous avons déjà le sceau de Jésus. Attention, qu'est-ce que nous faisons de ce sceau? Est-ce que nous utilisons notre identité de configurer au Christ, d'autres Christ, de disciples du Christ, pour marcher vers la sainteté, ou bien est-ce que nous l'utilisons pour aller dans le sens contraire de la sainteté? Et par le baptême, nous sommes déliés de tous ces liens ancestraux. Mais attention, ça ne veut pas dire que nous ne serons plus tentés d'y retourner. Il y a des baptisés qui continuent de payer pour des sacrifices au village. Ils ont été défaits des liens ancestraux, mais eux-mêmes vont refaire ces liens ancestraux. Des baptisés qui, après avoir été libérés de tout péché et de toute trace du péché, retournent dans leur vie antérieure pour aller remettre sur eux ce manteau de l'esclavage. J'espère avoir pu répondre à ces questions. Je m'attaque maintenant à celle de Stéphanie. Je ne voulais pas répondre à la question parce que l'enseignement du samedi prochain sera sur le sacrement de réconciliation. Mais je vais le faire de manière brève. Voilà. La miséricorde de Dieu n'exclut pas la justice. Dieu est miséricordieux. Dieu est toute miséricorde. Mais Dieu est juste. Cette justice, c'est comme un père qui pardonne à son enfant, mais qui doit souvent le chicoter ou le punir pour que cet enfant soit dans le droit chemin. Je te pardonne, mais un jour, je ferme le robinet, je te pince un peu pour que tu saches que ce que tu fais n'est pas bien. Sauf que cette justice de Dieu n'interviendra qu'à la fin. C'est au jugement dernier que nous aurons affaire à cette justice de Dieu. Tant que nous sommes sur terre, continuons d'abuser de sa miséricorde. Mais attention, nul ne sait ni le jour ni l'heure. Si l'on pêche, péchons en griffe, parce que la miséricorde de Dieu est là. Mais attention, nul ne sait ni le jour ni l'heure. N'entrons pas dans ce jeu de péché et de miséricorde, sinon nous allons subir la rigueur de la justice de Dieu. Allez-vous-en loin de moi, maudit. Comment un père tout miséricordieux peut dire ça à ses enfants qu'il a créés, qu'il a sauvés par le sacrifice de son fils? Eh bien, pour éviter de tomber sous le coup de cette justice, évitons ce qui nous entraîne au péché, évitons le péché. Le sacrement de réconciliation, par l'absolution, nous donne de repartir à zéro dans le sens de la grâce. Mais très souvent, il nous reste des traces de péché. Par exemple, Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden et tous les hommes ont eu cette trace du péché qu'on appelle péché originel. Si je vole l'argent du contribuable, si je vole l'argent public, l'argent d'une société, je ne fais pas de mal non seulement à moi, mais je fais du mal à tous ceux qui sont actionnaires à cette société ou qui bénéficient des actions de cette société. Donc, les traces du péché, j'aurai l'absolution, oui, mais la fin que je crée, les injustices sociales sont encore là. Et cette indulgence plénière vient effacer, je pourrais dire, les traces du péché. Pour faire simple, c'est un peu comme, je pourrais dire, l'indulgence qui vient combler le vide qu'a laissé le péché. Voilà. Mais le samedi prochain, vous aurez la latitude avec le Père conférencier d'entrer dans ce thème. Donc j'espère avoir répondu aux 3 préoccupations et je voudrais encore me soumettre à une deuxième série de questions. Merci mon Père pour l'enseignement.
Moi, j'aimerais revenir sur la structure du péché et interpeller même l'Église. C'est vrai, aujourd'hui, on parle de la société qui favorise le péché, mais malheureusement, dans l'Église catholique, dans notre Église, cette structure-là, c'est aussi implanté. Il y a des exemples simples. Pour certains enfants qui doivent recevoir le baptême, par exemple, qui ne viennent pas à la catéchèse ou bien qui ne sont pas admis, des parents vont faire mains et pieds, vont aller voir le prêtre pour que ces enfants-là aient le baptême. Et il y a d'autres éléments comme ça. Donc, il faut qu'au sein même de l'Église aussi, nos pasteurs revoient la façon d'évangéliser, la façon de faire les choses. On va dire à notre temps, enfin, bien que je ne sois pas tellement âgée, mais quand même, il y avait des choses qui ne se faisaient pas dans l'Église. Aujourd'hui, il y a des choses qui se font dans l'Église et c'est déplorable. Donc nous sommes entre nous, chrétiens catholiques, il faut que nous-mêmes, nous puissions nous infliger, que nous fassions notre interprétation pour voir qu'est-ce que nous pouvons améliorer dans notre Église. Donc voilà le cri de cœur que je voulais lancer ce jour. Merci. D'accord. Je pourrais avoir votre nom, s'il vous plaît. Pardon. Marie-Claire, je suis de la paroisse. Bonjour mon Père, merci pour cet enseignement. Vous avez dit que Jésus qui est Dieu, il s'est fait baptiser. Et vous avez donné 3 raisons. Bon, je n'ai pas pu les prendre et puis je n'ai pas bien compris. Je voudrais que vous reveniez dessus. Merci. Bonjour mon Père. Bonjour mon Père. Bonjour. Merci beaucoup pour cet enseignement édifiant sur vie baptismale et puis péché. Et tout à l'heure avec l'exemple que vous avez pris de la lessive. Et après la responsabilité de... Excusez-moi, je suis Henri-Joël Kouakou de la paroisse Saint-Albert-le-Grand. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'exemple de la lessive pour essayer d'expliquer la réalité du baptême. Voilà. Et vous avez évoqué en même temps la responsabilité du baptisé de savoir où sécher son âme. Alors aujourd'hui, avec le constat qu'on a pu faire entre nos jeunes, c'est que après le baptême, on ne s'intéresse plus vraiment en fait à cette vie après le baptême. Voilà, c'est-à-dire on se limite juste aux messes de dimanche. On n'est plus intéressé par un engagement particulier dans l'Église parce qu'avant le baptême, on l'aura manifesté par contrainte. On dit, ah, si tu n'intègres pas un mouvement de l'Église, tu ne seras pas baptisé. Alors, je voudrais en fait revenir sur la responsabilité de l'Église à ce niveau. Je me demande, est-ce qu'il ne faut pas insister sur certains points déjà à la catéchèse pour qu'après le baptême, le baptisé se sente responsable d'une mission que le Seigneur lui a confiée. Voilà, parce que tout à l'heure, j'avais parlé des effets du baptême. Et dans les effets du baptême, parlant de la grâce sacramentelle, vous avez fait allusion à une dynamique. Ça veut dire qu'après le baptême n'est pas la finalité, mais le baptême nous introduit dans une dynamique. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de baptisés chaque année, mais vraiment, ceux qui se comportent en baptisés sont peu. Voilà, donc vraiment c'est une préoccupation en même temps et aussi pour revenir sur la responsabilité aussi de l'Église. Est-ce qu'il n'y a pas de choses à revoir à la base? Merci mon Père. Merci beaucoup. Pour ces 3 questions, nous allons commencer par la question de Marie-Claire qui interpelle l'Église vis-à-vis des structures du péché. Malheureusement, dans l'Église, cette structure s'est installée. Et j'ai envie de dire qu'elle a choisi le mauvais exemple pour illustrer. Voilà. Je m'excuse. Parce que le baptême n'est pas approprié. Certes, il y a des... Et ça, je l'ai déjà dit, peut-être pour les animateurs de catéchèse à une formation, il y a des exigences pour recevoir le baptême. Venir à la catéchèse, venir aux messes, venir
au mouvement, venir à la CEB. Et ces exigences-là changent d'une paroisse à une autre. Mais dans le fond, qu'est-ce que nous voulons? Et puis, la rigueur vis-à-vis d'un enfant qui doit être baptisé n'est pas la même que la rigueur vis-à-vis d'un adulte qui doit être baptisé. Voilà. Il n'y a pas de structure de péché ici. Au contraire, il y a le salut des âmes qui est en jeu. Est-ce que, je continue dans cette même lignée d'exemple, est-ce que, par exemple, on doit punir un enfant qui a ce désir d'être baptisé et dont les parents même n'ont aucun souci du baptême, qui l'empêche de venir à la catéchèse à cause de l'anniversaire des Grasso, par exemple? L'enfant manque la catéchèse. Il veut venir à la catéchèse, mais par obéissance à ses parents ou par choix unique de ses parents, il va à l'anniversaire de Grasso, par exemple. Mais dans son fort intérieur, dans son désir, c'est de recevoir le baptême. Est-ce que nous devons punir cet enfant et lui refuser le baptême, qui va sauver son âme, qui va l'intégrer dans la grande famille des enfants de Dieu? Question. Qui devons-nous punir? Les parents qui ne jouent pas le rôle d'éducateurs, de témoins de la vie baptismale, ou bien l'Église qui offre un moyen de salut à cet enfant? Je prends le cas d'un adulte ou d'un jeune qui est conscient de ce fait, qui ne vient pas. Lui, au moins, ses parents ne pourront pas venir pour plaider, mais qui vient lui-même, qui reconnaît son tort et qui veut être sauvé, souvent avec des raisons fallacieuses, mais qui désire avoir le baptême. Est-ce que l'Église s'en tient au fait qu'il ne soit pas venu 3 fois à la catéchèse et puis on lui refuse le baptême? Ou bien on l'aide à pouvoir entrer dans cette grande famille de Dieu avec l'espoir qu'il puisse trouver les moyens nécessaires de vivre en enfant de Dieu? Donc, au lieu de répondre à la question, je vous renvoie la question. Qui sont les plus fautifs? Nous qui enseignons la catéchèse, c'est-à-dire l'Église, ou bien ceux qui sont chargés de pouvoir donner le témoignage, l'enseignement d'une vie chrétienne, d'une vie de baptisé exemplaire, c'est-à-dire l'Église. L'Église clergée ou bien l'Église peuple de Dieu fidèle laïque. La question reste posée. Jésus s'est fait baptiser. 3 raisons. Et c'est Charlotte, notre sœur, qui nous demandait. La première raison, c'est parce que le baptême de Jésus inaugure le règne messianique, c'est-à-dire le fait qu'il soit le Messie, avec la manifestation de la Sainte Trinité. Jésus, le Fils, est baptisé, il reçoit l'Esprit sous forme de colombe et le Père l'investit par cette voix que nous entendons. La deuxième raison, c'est que le baptême révèle Jésus semblable au pécheur qu'il vient sauver. Voilà. La révélation de Jésus semblable à l'homme qu'il vient sauver. Et la troisième raison, c'est que le baptême de Jésus a une valeur exemplaire et prophétique du baptême chrétien. De savoir où on sèche son âme après le baptême. Et cette responsabilité de l'Église vis-à-vis de ceux qui ont reçu le baptême et qui après manifestent aucun intérêt. En parlant du dynamisme du baptême. Mon frère, je te renvoie à la création et à la Genèse. Dieu crée l'homme, il le laisse dans le jardin avec un caractère, ou du moins un don précieux, qui est celui de la liberté. À la catéchèse, on te dit, par le baptême, tu deviens enfant de Dieu. Par le baptême, tu deviens citoyen des cieux. Par le baptême, tu reçois en griffe ce passeport pour le règne de Dieu
qui vient et qui est déjà là. Et puis, par le baptême, tu reçois aussi en griffe la liberté de faire tout ce que tu veux des richesses que le Seigneur te donne. C'est l'exemple que nous verrons demain dans l'évangile de ce père qui donne à son fils la part d'héritage. Mon fils, tiens tout ce que je te dois parce que tu es mon fils. Et le fils va pour une prévarication, un gaspillage des biens, jusqu'à ce qu'il se rappelle que la maison de son père est un lieu où il fait bon vivre. Voilà. L'Église nous donne toutes les armes, tous les moyens nécessaires pour que nous soyons des fils qui vivent de cette joie, de cette bonté, de cette allégresse d'être enfants de Dieu. Mais l'Église n'est pas un gendarme qui sera là toujours pour te dire, mon frère, lève-toi, va à la CEB. Mon frère, fais la prière. Mon frère, non. L'Église nous offre tous les moyens nécessaires pour que nous soyons de bons chrétiens. Et là, je fais une différence entre un baptisé et un chrétien. Si vous allez dans les pays occidentaux, vous allez avoir un nombre incalculable de baptisés. Parce que là-bas, c'est un rite familial. Quand l'enfant naît, il faut qu'on le baptise. Voilà. Et puis tout le monde se réunit pour pouvoir célébrer la nouvelle naissance. Mais après, on compte les chrétiens sur le bout du doigt. Parce que ils sont baptisés, oui, mais ils n'ont pas de vie chrétienne. Je donne cet exemple d'un curé à Abidjan qui nous disait, il était en études en Espagne et il avait une paroisse où ils étaient 3. Lui, le curé, la sacristine et le mari de la sacristine. Ce sont les 3 qui fondaient l'église du village. Mais il était étonné de voir que la nuit de Noël, l'église était pleine. Le jour de Pâques, l'église est pleine. Mais les autres dimanches et les autres jours de précepte, ils ne sont que 3. Et un jour, il s'est amusé à demander, mais pourquoi c'est comme ça? Il dit, mon père, chez nous, nous sommes tous chrétiens dès la naissance. Et pour marquer notre chrétienté, on vient à Noël et à Pâques. Pour vous dire que nous sommes chrétiens, mais nous sommes dans la ville. Voilà. Donc, le chrétien est libre d'être où il veut. Mais il n'est pas libre de s'enlever lui-même ce caractère de chrétien. Et l'Église est là pour rappeler à tous ces chrétiens qui sont, ces baptisés qui sont dans la ville, dans le monde, qu'ils doivent venir chercher dans l'Église les énergies nécessaires pour évangéliser par la parole et par l'exemple. Donc l'Église met les moyens nécessaires, mais l'Église garde la liberté des enfants de Dieu. Voilà. J'espère avoir répondu à vos préoccupations. Je me soumets encore à une autre série de questions. Bonjour mon père. Bonjour ma sœur. J'ai une question. Je voudrais savoir comment l'Église perçoit les anciens catholiques qui ont reçu le baptême catholique et qui estiment que ce baptême n'est plus valable et qui vont se faire baptiser dans une église protestante ou évangélique. Comment percevoir à ce niveau le caractère indélébile du baptême? Merci mon père. Le nom c'est? Bonjour mon père. Bonjour. J'aimerais savoir si dès qu'on est baptisé, il y a des conditions étant baptisés qui nous empêchent de nous confesser. Ok, je vais répondre à ces deux questions de Marie-Esther et d'Audrey. Je commence par la question d'Audrey. Est-ce qu'il y a des conditions qui nous empêchent de nous confesser? Samedi prochain, le Père va bien vous expliquer, mais je vous dis déjà que l'on se confesse que lorsqu'on a le désir de marcher vers la sainteté. On reconnaît sa faute, oui, mais il faut avoir cette contrition qui est le désir d'avancer
sur les chemins de sainteté et donc de quitter l'état du péché. Si je commets un péché permanent, comme le concubinage, je ne dois pas venir me confesser. Si je sais que je suis un corrupteur, issu d'un milieu, d'une structure sociale de péché, de corruption, si je sais que je viens me confesser, mais dès que je rentre au bureau, je vais aller refaire le péché, je ne dois pas venir me confesser. Attention, comme le Seigneur l'a dit, tous les péchés seront pardonnés, sauf le péché contre l'Esprit Saint. Et ce péché contre l'Esprit Saint, c'est en griffe se moquer de la miséricorde de Dieu. Voilà. Donc si je sais que je suis dans un caractère de péché permanent, alors je ne dois pas venir me confesser. Je dois avoir la volonté de pouvoir quitter mon état de pécheur permanent pour venir recevoir la grâce de Dieu qui me fera avancer sur les chemins de sainteté. Voilà. Marie-Esther, comment l'Église perçoit les anciens catholiques qui vont se faire baptiser ailleurs, dans les églises protestantes évangéliques? D'abord, l'Église ne perçoit pas les anciens catholiques. L'Église perçoit toujours des catholiques. Voilà. Indélébile, ça veut dire que ça ne pourra jamais être effacé. Déchirez vos carnets de baptême, brûlez vos attestations de baptême, brûlez vos photos de baptême, lavez la partie où l'eau a été versée, vous serez toujours baptisé. Voilà. Donc, comment l'Église les perçoit? L'Église les perçoit comme, bon, j'utilise cette image un peu banale, comme un enfant qu'on vient de laver, qu'une mère vient de laver et qui estime que sa maman ne l'a pas bien lavé et qui s'en va se laver lui-même. Voilà. Comment vous le percevez? C'est la même manière que l'Église le perçoit. Voilà. L'Église sait qu'il est déjà propre. Il a déjà reçu cette grâce du baptême. Le caractère du baptême est déjà ancré en lui. Qu'il aille ailleurs, qu'il reste dans l'Église, il reste un fils de cette Église, un fils de Dieu. Donc, après son tour de promenade, il pourra toujours revenir dans notre Église. On ne va plus jamais le rebaptiser. On va dire, tu t'es baptisé, tu allais te promener. Maintenant, dis-nous que tu veux rester à la maison. Dis-nous que tu veux revenir de manière stable et permanente à la maison. Alors, il va faire la profession de foi catholique, simplement. Voilà. Oui, venez. Merci mon Père. Ma question est la suivante. La différence entre les 10 commandements et le péché. Il y a une partie de la Bible où un jeune riche est venu vers Jésus et lui a demandé comment obtenir la vie éternelle. Et il a dit, obéis à tous les commandements. Et il a répondu qu'il a obéi à tous les commandements. Et Jésus lui a dit, va, vends tous tes biens. J'aimerais avoir un peu un éclaircissement par rapport à ça. D'accord. Bonjour mon père, je suis Jean-Louis Caboret. C'est une préoccupation en fait. Nous récitons dans la prière Je vous salue Marie à la fin que nous sommes des pécheurs. Voilà. Et Jésus-Christ est venu sur cette terre, non seulement à travers son sacrifice, il nous a libérés de tout péché, comme la parole nous le déclare. Et nous disons que nous sommes pécheurs. Le sacrifice, c'est-à-dire la libération du péché que le Christ a fait pour nous. Étant donné que nous sommes pécheurs, nous reconnaîtrons toujours le péché du passé ou bien le sacrifice que le Christ est venu faire pour nous là. Nous ne sommes pas d'accord pour ça, je ne sais pas.
D'accord. Une autre préoccupation? C'est pour un additif. Tout à l'heure, dans l'enseignement du prêtre, il a dit Jésus, par amour pour nous, il s'est laissé faire baptiser par Jean-Baptiste. Et dans le symbole des apôtres, on dit que Jésus est descendu aux enfers. Est-ce que Jésus, il est sans péché, mais c'est par amour pour nous, et le Christ est descendu aux enfers? Voilà, c'est ce que je voulais dire. Claudia Mukoko. Merci beaucoup à vous. On va battre le fer pendant qu'il est chaud. Je vais répondre à la préoccupation, ou bien juste faire une petite correction. Jésus est descendu aux enfers. Attention, c'est un terme français. Ça ne veut pas dire que Jésus est descendu en enfer. Aux enfers, c'est-à-dire au séjour des morts. Qu'est-ce qu'il allait faire là-bas? Détacher tous ceux qui étaient retenus captifs pour remonter avec lui à cette vie. Et les évangiles vont nous dire que quand Jésus est mort, les tombeaux se sont ouverts et les gens sont ressuscités. Voilà. C'est pas à l'enfer, c'est aux enfers, au séjour des morts. Voilà. C'est pas un enfer avec le tonton qu'on connaît là-bas qui porte pantalon rouge. C'est pas chez lui. Voilà. C'est où les morts en griffes sont stockés. Voilà. En Stéphanie, la différence entre les 10 commandements et le péché. La différence est claire. Les 10 commandements, c'est ce que Dieu veut pour nous. Et si j'ai envie de vous poser la question à vous-même, est-ce que vous connaissez les 10 commandements par cœur? Il faut les connaître parce que toute la loi se résume dans ces 10 commandements. Ça commence du moins ça se divise en 2 parties. La première partie, les 3 premiers commandements qui sont relatifs à Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton être, de tout ton esprit. Tu prononceras le nom de Dieu avec respect. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Première partie, c'est pour Dieu. C'est facile. La deuxième partie qui concerne maintenant nos relations interhumaines, entre parenthèses, c'est là que on va commencer. Premier commandement de cette deuxième partie, tu honoreras ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre dans le bonheur. Le seul des 10 commandements qui est assorti d'une bénédiction et d'une promesse. Le seul. Et ensuite, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu n'auras pas. Voilà. Ça, c'est pour réguler notre vie interhumaine. Le péché, c'est ce que nous allons faire à l'encontre de ces 10 commandements. Et comme c'est 10, c'est beaucoup, et que nous ne pouvons pas tous les connaître par cœur, Jésus, avec cet épisode de l'homme riche qui vient le rencontrer, va nous résumer ces 10 commandements en 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton être, de tout ton esprit. Et puis, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer Dieu, c'est la chose la plus facile à dire. Mais, dans le fond, c'est la chose la plus difficile à réaliser. La preuve avec cet homme riche, va, vends tout ce que tu as et viens sur moi. Cet homme préférait ses richesses même à Dieu. Tu dis que Jésus, tu le reconnais comme le Messie. Il te dit, viens, suis-moi pour qu'on aille vers Dieu. Mais à cause de ses grands biens, il s'en alla tout triste. C'est que dans le fond, même les commandements qu'il disait respecter, il ne les respectait pas. Parce qu'il préférait ses richesses à Dieu. Il préférait ses richesses aux hommes qui sont ses prochains. Voilà. Il regardait sur sa propre personne. Et là, c'est un grave péché d'égoïsme et d'orgueil. J'espère avoir répondu à la question. Jean-Luc, priez pour nous, pauvres pécheurs.
C'est peut-être la seule fois où nous disons la vérité quand nous prions. Je le dis parce que très souvent, nous mentons à Dieu quand nous prions. On lui dit de belles paroles, mais nous savons qu'il n'y a pas d'écho dans notre vie. Mais lorsque nous prions ce Ave Maria, ce Je vous salue Marie, c'est la seule petite partie où on dit la vérité. Priez pour nous pauvres pécheurs, parce que nous-mêmes, notre vie n'est que péché. La preuve, il existe sur des paroisses lointaines des gens qui, tout juste après la confession, font palabre. Des gens qui, au sortir de la messe, sauront réchauffer leur péché d'affairage ou bien de critique ou bien de, je ne sais pas moi, toutes sortes de péchés de vol, de mensonges après la messe, après avoir reçu le Saint des Saints, le Saint-Sacrement, l'Eucharistie, le don de Dieu. Alors je te demande, comment on peut qualifier l'homme? De saint ou bien de pécheur? Tout homme est pécheur. Ça, c'est une réalité. À cause d'Adam et Ève, nous avons cette inclinaison vers le péché. Inclinaison vers le péché. Et Saint Paul va nous le dire. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que je ne veux pas, c'est ce que je réussis à faire. Voilà. C'est la preuve que nous sommes tous pécheurs. Mais notre vie de baptisé nous appelle, nous, à pouvoir dépasser ces contingences du péché pour nous élever vers les réalités d'en haut, vers les réalités du ciel, pour nous prévaloir de cette sainteté dont nous avons hérité par le baptême. Donc, de faire des efforts pour nous dépouiller afin de ressembler un peu plus à Dieu. Voilà. J'aime prendre aussi cette image de l'aveugle de Jéricho. On dit courage, il t'appelle en parlant de Jésus. Laissons là son manteau. Ce qui fait sa seule richesse. Son manteau, il laisse là. Il ne sait même pas s'il va aller rencontrer le Christ. Mais il laisse là ce qui fait sa richesse pour aller vers Jésus qu'il entend, qu'il ne voit pas. Nous aussi, chrétiens, nous sommes invités à laisser nos manteaux d'orgueil, de mensonge, de suffisance, de vol, de corruption et tout autre péché que nous connaissons, pour aller vers le Christ, non pas sur la route de Jéricho, mais là-bas, dans le royaume des cieux. Voilà. Sinon, c'est normal que nous puissions nous appeler pécheurs parce que c'est ce que nous sommes. Et le sacrifice de Jésus, le sacrifice que Jésus a fait sur la croix, est venu pour nous délivrer de nos péchés. Et cette délivrance advient au baptême. Et je le disais encore, à cette lessive, nous avons maintenant à savoir comment sécher notre âme. Au soleil de l'amour de Dieu ou bien au soleil du monde et de la chair. C'est à nous de savoir. Quoi qu'il en soit, le Seigneur nous a déjà délivrés. Est-ce que nous partons nous servir encore dans le péché, dans la boue, ou bien est-ce que nous marchons sur ces chemins de sainteté? Il est difficile de pouvoir marcher sur ces chemins parce que, comme le dit le Christ, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et tous nous sommes riches. Riches de ce que nous sommes, de ce que nous avons, de ce que nous pensons être. Voilà. Ma soeur? Ah. Oui, venez, venez. Mon père, ma question relative au type en griffe de péché. Je le dis parce que vous l'avez confirmé tout à l'heure, il n'y a que le 4e commandement qui est assorti d'une condition. Mais quand on descend et qu'on va arriver au mensonge, on ne nous dit pas s'il y a de petits mensonges ou de grands mensonges. Je prends l'exemple
de quand on m'appelle pour me dire est-ce que tu es déjà à Saint-Jean? Pendant que je suis encore même à la maison, je dis non, je suis au feu du PDCI, donc dans 5 minutes tu me verras. Alors que je n'ai même pas encore quitté la maison. Nous, on a tendance à considérer cela comme un petit mensonge. Mais en réalité, est-ce qu'il y a vraiment des petits ou de grands mensonges? Merci, mon père. Bonjour, mon père. Bonjour, mon frère. Ma question c'est située, sur les péchés et la confession. Décide quand vous répondiez à la question de la sœur, vous avez dit que lorsque nous vivons dans un péché permanent, il ne faut pas venir se confesser. Alors, j'ai dit face à ce péché, et vous avez donné comme exemple le concubinage et la corruption. Maintenant, nous, chrétiens, vivons dans ce péché permanent. Qu'est-ce que nous devons faire face comment on appelle, à la communion? Devons-nous rester dans ce péché permanent et ne pas communier, ou bien nous devons prendre la solution nous-mêmes de ne pas communier, ou bien de venir se confesser? En tout cas, c'est une situation dans laquelle je ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut faire. Donc c'est la question que je pose. Merci, mon père. Votre nom c'est Simeon. D'accord, je réponds aux deux d'abord. Permettez-moi de faire honneur aux hommes pour une fois. Mon frère Simeon, je vais te répondre avec la bouche de Saint Paul. Celui qui communie au corps et au sang du Christ de manière indigne communie à sa propre condamnation. Il communie à sa propre condamnation. Si tu es dans un péché, un état de péché permanent, mon frère, ma soeur, pardon. Quitte ce péché, confesse-toi et viens communier. La communion, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Ne voyez pas seulement une hostie, un bout de pain, un griffe sans beurre que vous allez prendre. Non. Là se joue, dans cette consommation de la Sainte Eucharistie, le salut de votre âme. Si je sais que je suis voleur dans une structure de péché, de vol, je prends sur moi de quitter cette structure de péché, de ne plus être un voleur permanent, de me confesser et de venir à la table eucharistique. Si je suis concubin, je sais qu'il y a le mariage, sacrement de l'amour, auquel je dois accéder à la confession d'abord pour pouvoir communier. Tout péché a son mode de réparation. Tout péché permanent a son mode de réparation. Mais il nous faut la volonté de sortir de l'état du péché. Volonté de sortir de l'état du péché. Et quand je parle de concubinage, ne pensez pas forcément à ceux qui vivent sous le même toit. Non. Quand Aya et Kofi sortent ensemble, et puis tout le monde sait que Aya est la femme de Kofi, c'est du concubinage aussi. De sorte que quand on voit Aya avec Robert, on vient de dire à Kofi, ta femme est avec Robert. Pourtant, c'est deux voleurs qui volent les droits des mariés, mais qui ne sont pas mariés. Voilà. Si toi, tu es dans un état de péché permanent, si moi, je suis dans un état de péché permanent, il faut que j'ai la volonté de sortir de cet état. Que je fasse le pas. Donc si tu es dans une société où il y a la corruption, mon frère, soit tu te bats pour ne pas être corrompu ou corrupteur, soit tu démissionnes. Si tu vis le chômage, que ton âme est sauvée, Dieu merci. Si tu vis dans l'abondance de biens et que ton âme est condamnée, voilà. Stéphanie, il y a deux sortes de péchés. Ça, on le connaît, hein? Péché véniel et puis péché mortel. Péché mortel, c'est ce qui nous coupe de la grâce de Dieu. Un péché contre l'amour ou la liberté des enfants de Dieu. L'amour pour Dieu, l'amour pour son frère et contre la liberté des enfants de Dieu. Péché véniel,
c'est les péchés du quotidien. Mais attention, on va te dire que le mensonge, c'est un péché véniel. D'accord. À 10h, je mens. À 10h12, je mens. À 10h15, je mens. À 10h29, je mens. À 11h, je remens. À 21h, je mens encore. Le matin, au réveil, je mens même avant de prier. Mon frère, ma soeur, est-ce que là, c'est encore véniel? Entassement de 5 francs, ça fait millions. Mais 5 francs, c'est pas l'argent. C'est ça, non? 5 francs, c'est pas l'argent. Mais beaucoup de 5 francs, ça fait beaucoup d'argent. N'est-ce pas? Donc, j'espère que tu me comprends. Hein? Évitons d'entrer dans, je dirais, ces habitudes du monde. Jésus nous dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Si le commun des mortels ment sur sa position géographique au téléphone, le chrétien doit utiliser ce téléphone comme un moyen d'accéder à la vie éternelle. Tu es où? Je viens de me réveiller. Je serai là dans 45 minutes. Tu es où? Je suis encore à Guibérois. J'arrive à Abidjan maintenant. C'est pas tu es où? Pardon, je suis à 2 minutes, tu me verras. Et puis chaque 2 minutes, on t'appelle, mais tu es toujours à 2 minutes. Mon frère, ma soeur, nul ne sait ni le jour ni l'heure. Peut-être avant d'arriver à ton point de destination, Jésus va t'appeler. Si tu as beaucoup de 5 francs de mensonges, tu seras riche. Il est difficile pour un riche d'entrer au royaume des cieux. Donc il faut, pour le chrétien, avoir ce désir de quitter l'état de pécheur. De quitter l'état de pécheur. C'est un dynamisme, comme je le disais. Voilà. Ne restons pas toujours à faire des pauses dans notre marche. Sinon un jour on ne va pas arriver. Allons de l'avant. Donc si tu mens chaque 15 minutes, fais l'effort de mentir chaque 30 minutes pour qu'un jour tu puisses mentir chaque 6 heures. Et puis un autre jour que tu passes 24 heures sans mentir. Ce jour-là, le Seigneur sera content. Voilà. Non, ce n'est pas de toi que je parle, hein. Je parle en général. Voilà. Une autre préoccupation. Je pense que nous allons prendre la dernière série de questions. Donc c'est le moment de pouvoir s'il n'y a pas de questions, moi je vais vous poser une question aussi. Si vous me permettez. Hein. Voilà. On a vu que la vie baptismale, le baptême nous introduit dans cette vie des enfants de Dieu. On a vu que le péché, c'est de se couper de la grâce de Dieu. Alors, moi je vous pose la question, à vous, fidèles chrétiens, laïcs, fidèles du Christ, je vous pose la question. Quelle est votre part de responsabilité, ou du moins quel engagement les laïcs doivent prendre pour que nos sociétés, nos structures sociales ne deviennent plus des structures de péché? Quel engagement nous devons prendre pour que le péché puisse reculer dans nos églises, dans nos milieux de vie, et puis même pour que le nombre de chrétiens, pas de baptisés, hein, le nombre de chrétiens, de ceux qui renoncent à tout pour marcher à la suite du Christ, puisse s'accroître. Donc j'ai besoin d'une personne courageuse pour me répondre. Au nom de tous, oui mon frère, viens. Je savais que c'était un homme qui allait répondre. Merci mon père pour la question. Comme le disait un prêtre, il dit les laïcs sont les yeux, les oreilles des prêtres. C'est-à-dire, dans nos sociétés, dans nos entreprises, nous devons reproduire la parole de Dieu, plus pratique, la fermeté, et apprendre aussi à être
libre vis-à-vis des biens matériels, c'est vrai que ça nous aide, mais être vraiment je sais pas, indépendant de ces choses-là, vraiment avec la grâce de l'Esprit Saint, aussi autour de nous, avoir un modèle de vie, c'est-à-dire évangéliser par notre manière de vie dans le service. Comme vous l'avez dit, c'est pas facile. Tu es dans une société où tu vois que là-bas, le mode de vie, c'est la corruption. Pour un modèle, c'est pas facile, mais seulement l'Esprit Saint t'aider à démissionner. Voilà, et puis, voilà, d'autres pourront voir que effectivement, il y a un Dieu qui existe. Voilà, merci, mon Père. Venez. Mon frère, je dis que vous n'êtes pas loin du royaume des cieux. Il reste un peu encore. Je voudrais ajouter quelque chose à la suite de ce que Judicaël vient de dire. Nous devrions être sel et lumière dans ce monde que nous vivons. Voilà. En tant que chrétiens, sel et lumière. Merci. Disons merci à notre sœur Charlotte. Oui, il y a un doigt dans le fond. Alors bonjour mon père, je suis Ulrich Loa de la paroisse Saint-Albert-le-Grand. Je suis venu un peu en retard, mais avec les questions, j'ai plus ou moins compris l'enseignement. Alors, ce que je veux donner comme réponse à la question, c'est que par le baptême, nous recevons le Saint-Esprit. Or, c'est lui aussi qui nous convainc de pécher, comme nous dit aussi l'évangile de Saint Jean. Alors, pour être ces modèles, ces yeux des pères et de l'Église, comme l'a dit mon frère Judicaël, c'est de développer cette intimité avec le Saint-Esprit. C'est lui qui pourra nous convaincre de pécher et nous aider aussi à fuir le péché. Parce que ce n'est ni par notre force qu'on peut fuir le péché. Parce qu'à force de demeurer dans le péché, on devient esclave. Aussi, la force du Saint-Esprit ne nous est pas donnée. Vraiment, on pourra prendre des engagements. Après de dire j'arrête, mais ça ne sera pas évident. La preuve, aujourd'hui, nous jeunes, la fornication est beaucoup plus développée. Aujourd'hui, tu fais, te confesses, tu dis, bon, moi, je ne vais plus refaire. Mais le samedi prochain, c'est sûr que derrière là-bas, tu seras à la confession pour le même truc. Alors, ça va ressembler un peu, si je peux emprunter le mot, comme un péché permanent. Parce que tu te confesses, 3 jours, tu laisses, une semaine après, tu reviens, c'est la même chose. Merci, mon père. Merci, Eric. Aujourd'hui, les étudiants sont déchaînés. Dieu merci. Merci à la paroisse Saint-Albert-le-Grand. La réponse a été donnée par les 3 intervenants. Être sel et lumière. Sel et lumière. Si le sel perd sa saveur, comment deviendra-t-il encore du sel? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors. Si le chrétien sel perd sa saveur dans le monde, à quoi sert-il d'être encore chrétien? Il ne vaut plus rien et puis Jésus va le jeter dehors. Alors, frères et sœurs, ayons à cœur d'arriver à retrouver cette saveur par la vie sacramentelle. Ayons à cœur d'être unis à Dieu pour qu'il nous imbibe de sa saveur, que nous puissions être nous aussi au cœur du monde un goût salé qui dérange, permettez-moi l'expression, le goût sucré du monde. Nous devons être aussi lumière, c'est-à-dire revenir à l'origine de qui nous sommes. Chrétiens, autre Christ, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Un chrétien, c'est celui qui dérange les ténèbres du monde. Un chrétien, c'est celui qui annonce, dénonce, mais aussi renonce, comme son caractère prophétique reçu lors de son baptême lui donne de pouvoir vivre. Le chrétien doit être celui qui, à travers son évangélisation par la parole, mais surtout par l'exemple, fait reculer les ténèbres du péché. Parlons beaucoup, mais agissons plus. Parlons beaucoup, mais agissons plus. Le chrétien, c'est celui qui doit dire non, ou qui doit dire oui. Mais un oui ou un non
avec la force de l'Esprit Saint. Et comme nous le voyons dans le chemin de croix, la route n'est pas facile. Jésus lui-même, comme on le dit, est tombé 3 fois, selon la tradition du chemin de croix. Nous allons tomber plus de 3 fois. Le juste tombe 7 fois par jour, comme on le dit, par les psaumes. Nous qui ne sommes même pas justes, peut-être c'est 14 fois ou 15 fois par jour. Mais ayant cette force du Saint-Esprit, reçue à notre baptême, dont les dons ont été confirmés à la confirmation, pour nous relever. Et avec ces paroles de ce chant de carême, je me lèverai, j'irai vers mon Père, je lui dirai, mon Père, j'ai péché, pour recevoir l'absolution de nos péchés et aller être un peu plus lumineux dans le monde. Le plus important, c'est d'avoir à l'esprit, au cœur et toujours en ligne de mire ce royaume des cieux auquel nous devons accéder. Je ne vis plus par moi-même. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Si je vis aujourd'hui, c'est pour être un jour uni au Christ dans le royaume. Voilà la devise de tout chrétien. Voilà ce qui doit animer l'action de tout chrétien. Et alors, frères et sœurs, c'est sur ces mots, sur ces conseils que je voudrais m'arrêter en ce jour, en vous laissant de pouvoir comprendre un peu plus ce sacrement de réconciliation lors de la prochaine conférence de carême. À tous et à chacun, je dis un grand, sincère merci. Nous voulons dire merci au révérend Père Marc-André Maotian pour son exposé et pour la réponse à toutes les questions. Sans plus tarder, nous allons nous mettre debout et demander aux conférenciers de dire la prière et de nous donner la bénédiction. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est toi, Seigneur, qui nous donne la vie, l'être et le mouvement. Tu nous as unis à toi par le sacrement de baptême et tu veux que dans le monde, nous soyons les signes visibles de ton amour, de ta miséricorde, que nous soyons celles de lumière partout où nous sommes. Donne-nous la force de pouvoir accomplir ta volonté en tout temps et en toute période. Permets, Seigneur, que par les forces que nous recevons de tes sacrements, nous puissions être unis à toi et attirer à toi un grand nombre de personnes, nos frères les hommes. Nous te le demandons, à toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.